La famille, soyez salués encore et bonsoir. Je reviens encore parce qu'il y a eu une nouvelle information, une révélation pas possible, pas possible. Et je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle Pichering Balé a été arrêté. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Comme je l'ai dit tantôt, Alassane Ouattara, le mariage est consommé entre lui et moi et il faut dire que l'amour devient intense. Il ne peut plus m'en passer de ma chérie Draman. Oh Draman ma chérie. Je tiens à m'excuser aussi auprès de tous les camarades que j'ai dû choquer avec mes injures, en tout cas grossières. Parce que, vous voyez, l'émotion, souvent, ça fait ça. Donc, je vous prie de m'excuser pour ça. Et les mamans, je vous prie aussi de m'excuser aussi pour ça. Et d'ailleurs, je demande pardon à la maman de Draman Ouattara. Je demande pardon à sa maman parce que sa maman n'a rien fait. Voilà. Donc, elle n'a rien fait. Voilà. Il y a Béatrice, soit salué. Bouriema, Yogo, soit salué. Donc, camarades, je vais vous mettre la révélation sans plus tarder. Voilà, je vais vous mettre la révélation sans plus tarder. Et c'est pourquoi d'ailleurs, chers camarades, Assimi Goïta doit faire attention à son entourage. Bon, pas son entourage proche, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, il faut dire que au sein de la société civile, il y a des petites fuites. Oui. Parce que Draman, depuis la France, il a eu vent d'être chose. On va vous comprendre. Et je crois que c'est les marabouts là qui ont donné écho à Ténèbres. Je vous ai dit que Ténèbres avait son marabout. Il avait son marabout, le meilleur ami de son marabout. Ceux qui sont partis là, il y a des Burkinabés dedans. Des ressortissants du Burkina Faso. Ils sont du Burkina Faso. C'est des marabouts qui résident au Burkina Faso. On les a pris, on les a mis dans la même délégation. Ils étaient près de 29 personnes. Ils sont là, ils sont partis là-bas. Ils sont partis en renseignement. Ils sont partis se renseigner sur un certain nombre de choses. Ils sont partis pour se renseigner sur Pichering Balé aussi. Ils sont allés se renseigner sur Pichering Balé. Ils sont allés se renseigner pour savoir si réellement Pichering Balé a eu accès au 49. Oui. Ceux-là sont partis pour ça. Et ils ont eu écho, ils ont eu vent de l'affaire. Parce qu'ils ont été pris aussi, eux, pour les emmener sur les 49 mercenaires. Donc, automatiquement, ce que les 49 mercenaires ont dit à Pichering Balé, ça allait compromettre Draman Ouattara. C'est pourquoi Pichering Balé dit ceci. Déjà, je vais vous mettre ici, Pichering Balé déjà. Écoutez ici, Pichering Balé. Camarade Pays d'Afrique. Écoutons Pichering Balé. L'affaire des 49 militaires. Les 49 militaires, là, c'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas que j'ai parlé de ça. Voilà. Je demande... Moi, je suis parti au Mali, je sais ce qu'on a entendu. Pichering Balé, fallait pas dire ça. C'est ça, fait des femmes. Elle est partie au Mali, elle sait ce qu'on lui a... Elle sait ce qu'elle a entendu. Mais elle est venue, on dit, faut pas avoir dit ça. Pichering. Voilà le problème, camarades. Écoutons encore. Écoutons encore. Faut pas que j'ai parlé de ça. Attends. Tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas que j'ai parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Voilà. Toujours est-il que, dans l'actualité, nous voyons qu'il y a des gens qui s'en prennent aux Maliens. Moi, je suis... Voilà. Camarades, voilà ce que Pichering Balé ne devait pas dire. Mais, Draman Ouattara, les 49 marabouts là, c'est pourquoi il dit c'est des escrocs. Vraiment. Il y a toujours des failles dans les choses. Toujours des failles. En réalité, ils ne sont pas partis pour demander pardon. Ils sont allés se renseigner sur Pichering Balé. Est-ce que Pichering Balé, même les camarades de Pichering Balé avec qui elle tourne là, si vous m'écoutez, chers camarades, rentrez en brousse. Je répète, les amis de Pichering Balé, les amis proches de Pichering Balé, les proches collaborateurs de Pichering Balé, si vous m'écoutez, rentrez en brousse. Je répète encore, les proches de Pichering Balé, les proches de Pichering Balé, les proches collaborateurs de Pichering Balé, si vous m'entendez, rentrez en brousse. Rentrez en brousse. Rentrez en brousse.
J'ai répété combien de fois? 3 fois. Rentrer en brousse. Ça fait 4 fois. Camarade Paix d'Afrique, je vais faire écouter quelque chose d'autre. Très rapidement. Et n'ayez pas peur pour moi, hein. Les gens m'appellent depuis là, on dit qui t'a appelé, qui t'a appelé. N'ayez pas peur. C'est une fille, elle est métisse. Elle est avec un Malien. Je pense qu'elle est d'origine ivoirienne, je pense. Donc, elle s'intéresse à la politique ivoirienne. Donc, elle me suit sur Instagram. Je ne sais pas qui envoie mes vidéos là-bas. Donc, elle veut me suivre. Comme elle m'a vu, elle m'a reconnu en même temps. Donc, elle veut me suivre maintenant sur ma page principale. Parce qu'elle me suit jamais en direct. Elle suit toujours en différé. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Je vous prie de partager la vidéo. Je vous prie de partager au maximum la vidéo. Je vous prie de partager au maximum la vidéo. Je vais mettre ici la révélation qui a été faite à Pierre Balé et que Pierre Balé ne devrait pas dire. Elle ne devrait même pas faire savoir aux gens qu'on lui a dit quelque chose. Ah, parce qu'on a parlé. On lui a dit quelque chose. Pierre Balé a entendu quelque chose qu'elle ne devrait pas entendre. Camarade Paix d'Afrique. Hey, Yoroman. Yoroman. Voilà bien, Yoroman. Donc, on va ici mettre la révélation très rapidement avant d'aller. On est parti, camarades. On écoute. On écoute. Aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que, la plupart des 49 mercenaires ont demandé aux autorités maliennes de rester au Mali, de les garder au Mali, de ne pas les envoyer en Côte d'Ivoire. Car dès qu'ils seront en Côte d'Ivoire, Alassane va les empoisonner pour qu'ils ne disent pas tout à leurs camarades. Pour qu'ils ne racontent pas à leurs camarades ce qui s'est réellement passé. L'objet même de leur mission. Donc pour les faire taire, Alassane va les empoisonner dès leur retour. Ce sont les 49 même qui refusent d'aller en Côte d'Ivoire maintenant. Ils ne veulent plus aller. Plus de 90% d'entre eux préfèrent rester au Mali. Ne désirent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Ils l'ont dit. Nous avons les preuves. Nous avons les preuves. Donc, Ivoiriens, donc, vous avez entendu, c'est ça qu'ils ont dit à Pierre Balé. En fait, il y a certains parmi eux qui ne savaient pas l'objet de leur mission, qui ne connaissaient pas l'objet réel de leur mission, et qui après ont constaté que parmi eux là, il y a des gens avec qui ils n'étaient pas. Je vous dis qu'il y avait des anglophones dedans. Il y a des anglophones dedans. Mais ces anglophones ont donné l'objet de leur voyage sur le Mali. Ils ont été embarqués. Vous savez, souvent, on embarque une troupe, on dit allez-y là-bas. Quand vous allez arriver, on va vous donner votre ordre de mission. Le commando, normalement, un soldat ne pose pas de questions, ne discute pas les ordres. Il les met en exécution. Après, il fait un rapport. Donc, ils sont partis dans ce cadre-là. Arrivés là-bas, nombre d'entre eux se sont vus piégés par l'objet de les envoyer là-bas. Donc, c'est ce qu'ils ont dit à Pierre Balé. Réellement, on a été envoyé, mais on ne nous a pas dit qu'on venait pour ça. Et il y a certains même qui ne savaient pas qu'il y avait un aéronef rempli d'armement qui venait les accompagner. Il y a certains qui ne savaient pas ça. Il y a certains qui ont été surpris là-bas de savoir qu'en réalité, il y a un autre aéronef qui était rempli d'armes de guerre qui les accompagnait. Certains qui ne savaient pas ça. Donc, ils ont dit à Pierre Balé de plaider pour eux. C'est pourquoi Pierre Balé dit dans son direct que si moi, on me donne un ordre de mission officiel, je reviens avec les 49 mercenaires. Parce qu'elle sait par où il faut passer pour les faire venir. Parce qu'en réalité, elle a parlé
avec les 49. Et c'est ce que les 49 lui ont dit. Et donc, comme les 49 ont parlé à Pichering Balé, et que les marabouts mécréants là, sont partis là-bas, on les a pris, on les a fait rentrer dans le même circuit par lequel Pichering Balé est passé. Certaines personnes qui ne parlent pas, qui ne savent pas fermer leur bouche, ont dit, votre soeur de la société civile est arrivée, on lui a dit ça. Voilà ce qu'ils ont dit à la soeur. Donc automatiquement, bonsoir. Donc automatiquement, les gens se sont rendus compte que Pichering Balé, elle a eu vent de quelque chose. Donc automatiquement, rapport a été fait à Brema Téné. Puisque c'est le marabout, je répète, c'est le marabout de Téné Brema. Il s'appelle Mustapha Sonta. Le marabout de Téné Brema s'appelle Mustapha Sonta. Son nom qui est là, un Burkinabé. Le marabout de Téné Brema, il s'appelle Mustapha Sonta. Il ne sait pas qui me donne ces informations. Mais tu ne peux pas savoir. Je suis là. Je suis à côté de toi. Je suis à côté de vous. Vous ne savez pas qui je suis. Le marabout de Téné Brema s'appelle Mustapha Sonta. Mustapha Sonta là. Son papa était Malik Sonta. C'est lui qui, son papa qui était son papa était un grand marabout. Parmi eux là, il y a un qui s'appelle Malik Konaté. Lui qui a porté Boubou vert là, il s'appelle Malik Konaté. C'est ce Malik Konaté là qui a fait qui était à l'école coranique avec le marabout de Téné Brema. Avec le marabout de Téné Brema, c'est le papa du marabout de Téné Brema. Donc, le gars, il a pris l'héritage de son père. Alors, sa promotion là, ses promotionnels sont devenus comme lui, c'est subordonné, vu que c'est lui qui a pris l'héritage direct du vieux. Donc, ses promotionnels avec qui il partait à l'école coranique sont devenus ses subordonnés. Donc, c'est eux là qui l'ont envoyé. Donc, on dit quand le gars il parle dans la vidéo, il dit c'est mon papa qui est Malik Konaté, le chef de délégation. Donc, le chef de délégation là, c'est l'ami du marabout de Téné Brema. Oui. C'est ça qu'elle a réalité. Maintenant, il y a un autre marabout de Téné Brema qui est encore dedans. Oh, attends, je vais vous montrer. Les gens ne me connaissent pas. Ah ben, il y a Téné là. Moi, si tu veux dans vos maisons. Vous me regardez comme ça. Les gens ne me connaissent même pas. Ils sont prêts, frère. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Il y a leur montrer quelque chose tout de suite. Ils vont comprendre. Et je vais montrer au Burkinabé. Ils vont me dire si c'est faux, c'est vrai. Ils sont là, ils tournent, ils pensent qu'on est là pour eux. Chers camarades, voilà la réalité. Donc, on va poursuivre la vidéo. Hein. On va poursuivre l'audio. Donc, les faux marabouts là, ont fait un rapport direct au marabout de Téné Brema, puisqu'ils sont en contact direct. Donc, le marabout de Téné Brema a dit à Draman, à Téné Brema que vraiment Pichering Balé a parlé. Et ainsi, Brema Téné appelle Draman pour dire Pichering Balé sait réellement ce qui se passe. Et le courant de l'affaire. Alors Draman descend en catastrophe à Abidjan. Le même jour, il arrive, le même jour, on arrête Pichering Balé. Draman est rentré hier. Pichering Balé, Draman est rentré hier à 17h. En Côte d'Ivoire, Pichering Balé était rentré à 17h. En Côte d'Ivoire. C'est l'histoire. Je suis en train de vous dire là. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Mais vous allez voir, chers camarades, pays d'Afrique, quand on parle souvent, il faut que les gens écoutent ce qu'on dit ici. Voilà. Voici l'ami. Voici le gars, le subordonné du marabout de Téné Brema. C'est lui qui est le chef de la délégation. Lui là. Il s'appelle Malik Konaté. Maintenant, je vais vous montrer un autre gars. Lui là, le Burkinabé. Vous reconnaissez votre marabout, oui ou non? Lui là, vous le reconnaissez, oui ou non? Lui là, il est au Burkina Faso. C'est un marabout du Burkina Faso. On dit qu'il quitte la Côte d'Ivoire. C'est un grand marabout. C'est un grand marabout au Burkina Faso. Il est marabout de Téné Brema. Il fait Côte d'Ivoire à Abidjan. Il fait Côte d'Ivoire Ouagadougou.
Lui là. Oui. Maintenant, le petit là, il est où? Lui qui a fait la déclaration là. Lui qui a fait la déclaration pour dire que on est venu dans une délégation de, je crois, 29 personnes. C'est son papa qui est là. Comprenez? Donc, le gars, il a pas tenu vraiment directement pour dire, ils ont parlé à Téné Brema. Donc, Téné Brema appelle Draman pour dire les gens là sont là. Ils ont parlé à Pichering Balé, ils ont dit à Pichering Balé. Donc, Draman donne instruction directement d'arrêter Pichering Balé. Voilà pourquoi il dit aux gens, aux proches collaborateurs de Pichering Balé de prendre la poudre d'escampette, de rentrer en brousse. Je vous dis, chers frères et sœurs, vous qui êtes proches collaborateurs de Pichering Balé, rentrez en brousse. Je le dis très sincèrement. Rentrez en brousse. Il y a un qui dit il va te marabouter. Moi, marabout là même, souvent même, je demande au marabout de me marabouter. Oui, ça c'est les gars. Draman est venu ici là. Il est venu voir les francs-maçons. Ils sont venus augmenter sa puissance. J'ai dit à Draman, puissance là, avec ces maîtres là, ils n'ont qu'à s'asseoir dans les loges sur moi. Ils n'ont qu'à prendre ma photo, ils vont aller s'asseoir sur moi. Et puis on va voir qui va, entre eux et moi là, qui va tomber. Combien de bœufs ils ont atterri contre Gbagbo ici là? Contre combien de bœufs, combien de chameaux, combien de chevaux blancs ils ont atterri contre Gbagbo? C'est pas l'armée française qui allait chez Gbagbo? C'est pas l'armée française? Combien d'albinos Oufoué a sacrifié? Combien d'albinos Blaise Compaoré a sacrifié? C'est pas Blaise Compaoré qui a chassé un matin, un jour à 14h, un plein midi. Il a fui son caleçon rouge-vert là. Il a essayé de le trouver quand au Maroc. Après, ils l'ont chassé de là-bas. Il a pris son caleçon noir. Il est descendu en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il tuait, il avait les marabouts partout. Tiens, camarades d'Afrique. Voilà la réalité. On va continuer avec le son. On va continuer. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bon, on connaît, il met le pied dans le plat. Il met le pied dans le plat. Partagez la vidéo. J'ai dit, camarades, partagez la vidéo. Partagez au maximum. Faites le maximum de partage. Dozo, sois salut mon fils. Nous be kasola ambe domina ikobi okumana de uyu na kumfo Alassane yu blakana kumin kama uyere ya fode pilcheri balen nale malila anu sigira anu kumana uya benya fo pilcheri. Voilà. Parce que Alassane ya donc excusez-moi uya benya fo pilcheri. Donc fere be katige ni pilcheri koina ka pilcheri ka faka ou bien ka datu kasola pour ka kimaku akana gundo boroto. La neutraliser, la faire taire à jamais ou bien la mettre en prison. Pour ne pas qu'elle parle. Et c'est pourquoi elle me l'a dit. Je suis arrivé, ce qui se passe là-bas, on m'a dit. Elle a dit. Draman envoie les gens parler, faire truc. Pulcheri mina confleni. Haraba fait en fait pulcheri non fait. Mercenaire bina ni konono inga kode donde. Donc, d'ailleurs, on va voir les chefs d'accusation encore pour vous. Il faut qu'on voie ça encore, pour que les gens comprennent. Il faut qu'on voit les chefs d'accusation. Voilà ici les chefs d'accusation. On dit ici, entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de la Côte d'Ivoire. Attente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de la Côte d'Ivoire. Donc, pour eux, Pichering Balé est parti au Mali. À cause de Pichering Balé, les 49 mercenaires ne peuvent pas sortir. Donc, Pichering Balé est allé mélanger la diplomatie en Côte d'Ivoire, la diplomatie ivoirienne au niveau de là-bas. On dit ici, diffusion de forces nouvelles de nature à attenter au moral des populations. Diffusion de forces
nouvelle de nature à attenter au moral des populations. Pichering Balé a diffusé quelle nouvelle? Elle a dit quoi? Elle a dit juste, les 49 là, je sais ce qu'ils m'ont dit, mais on me dit de ne pas parler. C'est ce qu'elle a dit. Vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Donc, voilà le problème de Pichering Balé. Et je demande à Assimi Goïta de faire attention. Pourquoi? Parce que il y a 52 soldats ivoiriens qui ont été rajoutés aux 850 qui étaient déjà à Tombouctou et puis l'autre côté. Il y a 52 qui sont allés s'ajouter à eux, donc ils sont devenus 902 personnes. 902 soldats et policiers dans le contingent ivoirien au Mali. Alors que la France s'en va, la France confie sa mission de renseignement aux terroristes et d'entretien des terroristes sur le sol malien au contingent des pays qui sont à ses bottes, c'est-à-dire le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire et consorts. À côté de ça, en même temps, hier, le Niger de Bazoum s'est déplacé, est allé voir qui? Est allé voir le Burkina Faso. Demander au Burkina Faso d'aller intercéder auprès d'Assimi Goïta afin que Assimi Goïta reprenne la présidente tournante du G5 Sahel. Je répète, Bazoum a envoyé son chef d'état-major au niveau du Burkina Faso afin que le Burkina Faso aille intercéder auprès de Assimi Goïta afin que Assimi Goïta reprenne la tête du G5 Sahel. Vous comprenez? Ils sont venus pour ça parce qu'ils se disent que Barkhane c'est ceci, c'est cela. Mais il y a deux leçons à tirer dans l'affaire. Première leçon, ça nous renvoie à dire que en réalité, il y a une bonne collaboration entre le Burkina Faso et le Mali. Pourquoi? Parce que on est tous dans le G5 Sahel. On s'appelle mutuellement. Mais pourquoi toi tu ne peux pas appeler directement le Mali et puis tu passes par le Burkina Faso afin que le Burkina Faso aille voir le Mali pour toi? Alors qu'avant, nous tous on s'appelait mutuellement. Il faut dire que la situation diplomatique s'est dégradée entre le Mali et puis le Niger. Il y a eu des prises de bêtes, tout ça. Entre le Mali et le Niger. Entre le Mali et le Niger, la situation diplomatique s'est dégradée. Mais entre le Mali et le Burkina Faso, le courant passe normal. Donc, comme le courant passe normal, on passe par le Burkina Faso afin de demander au Burkina Faso de voir le Mali. Donc, ce qui veut dire que la coopération entre le Mali et puis le Burkina Faso, c'est bon. Mais je vois sur TV5 qui dit que le Burkina Faso et le Niger demandent à Assimi Goïta de reprendre la tête de G5 Sahel. Piège. Pourquoi piège? Ils sont en train de tourner, ils sont en train de manipuler l'opinion nationale pour dire, internationale pour faire croire que le Burkina Faso s'est allié au Niger pour demander au Mali de prendre le pouvoir. Alors c'est faux. Le Burkina Faso n'a pas demandé. C'est le Niger qui est venu demander au Burkina Faso d'aller demander au Mali. Donc on les met dans le même panier pour faire croire aux gens que le Burkina Faso et puis le Niger sont de mèche pour aller voir Assimi Goïta afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir. Maintenant, pourquoi TV5 fait ce micmac? Pourquoi TV5 s'engage dans ce genre de micmac? Parce qu'en réalité, ils veulent que le Niger ait une visibilité sur la nouvelle stratégie de guerre du Mali et du Burkina Faso. Parce que les deux pays-là sont en train de monter en puissance, vraie puissance même. Ils veulent intégrer le Niger dans leur affaire, afin que le Niger puisse fourrer son nez dans l'affaire, pour que le Niger puisse aller rendre compte à Barkhane, pour que Barkhane puisse mieux organiser les terroristes, mieux coordonner les frappes des terroristes. Vu que maintenant, ils n'ont plus d'accès à aucun renseignement au niveau du Mali, ils ne peuvent plus survoler le territoire malien pour dire qu'ils vont en tout cas renseigner les terroristes. Donc il faut
Il faut infiltrer les forces armées maliennes pour essayer de voir comment ils se comportent, de prendre des renseignements ici et là pour rapporter aux terroristes afin que les terroristes puissent monter en puissance. C'est ça qu'il avait dit. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, ça va. Ça va en termes de lutte contre le terrorisme, ça va très bien. Ça va très bien. Donc, je demande à Assimi Goïta de décliner très rapidement, très nettement et explicitement et c'est-à-dire que sans attendre, sans passer par 4000 chemins, qu'il décline cette demande immédiatement et qu'il fasse savoir au Burkina Faso que en réalité, si je suis avec toi, c'est parce que je sais que tu es dans une bonne lutte. Si tu t'allies à cela, je coupe Ignam, on coupe la foi en deux. Il faut que il soit, Assimi Goïta soit catégorique sur ce point-là et qu'il dise la réalité à Damiba. C'est ça qui est la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de monter en puissance. Je vous dis que le Burkina Faso a fait quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Si c'est le Mali qui avait fait ça, le monde entier allait acclamer. Wallah et billahi. Ils sont allés prendre les terroristes dans la maison, dans leur maison. Au moment où ils sont en train de manger, et puis ils s'apprêtaient pour aller mener une attaque avec les renseignements pointus. J'ai dit merci à Assimi Goïta pour ces renseignements pointus. Parce que Assimi Goïta peut comment on appelle ça, peut tracer, peut intercepter des appels. Des appels jusqu'à Abidjan. C'est-à-dire que tu appelles Abidjan, hein, tu es à Abidjan. Assimi Goïta peut intercepter ton appel. Il peut interférer dans ton appel. Il peut te mettre sur le coude depuis là-bas. Depuis Abidjan. C'est pourquoi Draman, quand il veut faire business, il se déplace, il vient en France. Là, en France, c'est un peu sécurisé. Abidjan, il ne peut pas s'amuser. Le réseau russe, ça boucle toute la zone. Ça couvre toute la zone. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des gens au sein de ces armées-là pour essayer de rapporter des informations aux terroristes. Donc, nous demandons à Assimi Goïta de décliner. G5 c'est là, avec Atoy. Laisse ça. Laisse. Continuez. De toute façon, vous faites là. Faites ça. Faites ça. L'armée burkinabé est allée prendre des terroristes dans leur maison. Vivants. Vivants. Ils les ont ligotés. Il y a deux parmi eux qui voulaient faire le malin. Ils les ont pris, ils les ont mis à terre. On ne parle plus d'eux. Vous comprenez ça? C'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'arrive pas à croire. Comment ils ont pu faire? Comment ils ont pu les détecter? Comment ils ont pu réaliser qu'ils sont dans une maison? Comment? Des renseignements pointus. La toute nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, les Français ne peuvent rien. S'ils continuent sur cette lancée, sans aller à gauche ni à droite, qu'ils continuent sur cette lancée, dans cette même vallée, dans ce sillon qu'ils ont tracé là, Wallah et Billah, je vous donne maximum 2 mois. Le terroriste, on ne va plus entendre parler de ça. C'est pourquoi, à Bouna, aujourd'hui encore, il y a eu 3 véhicules brûlés. Attentats terroristes. 3 véhicules. 3 véhicules publics qui ont été brûlés aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis. Allez-y voir sur kwasi.com. Vous allez voir là-bas. J'ai eu l'information depuis ce matin. J'ai publié. Mais allez-y voir sur kwasi.com. Kwasi.com a repris. Je ne sais pas si c'est mon... Si c'est sur ma page, ils ont pris. Mais ils ne peuvent pas prendre sans se renseigner. Oui. Donc, il y a eu 3 voitures encore qui ont été brûlées aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de... Mais tout ça, ils ne voyaient pas ça dans le cadre d'une attaque pour attaquer. Non. Ils attaquent. Et je vous ai dit dans le précédent direct qu'au niveau de l'Ouest, il y a eu saisie de drogue. C'est les Français et les Américains qui sont en train de faire plier Draman un seul chose à Draman. Ils sont en train de faire plier un seul chose à Draman. Donc, il faut que, camarades, on dise ça à Assimi Goïta et à Damiba. Et d'ailleurs, je ne parle pas de Damiba. Parce que lui et moi, on est en froid. On est en froid. On n'est pas, le divorce n'est pas divorce, mais on est en froid.
Euromagne. Donc, on l'attend. Vendredi prochain, s'il va chasser les gens. S'il va faire sortir les gens ou pas. Donc, j'ai remarqué, sa démarche a changé. Aujourd'hui, il communique plus. Même aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, il y a un activiste qui a vu son véhicule vandalisé et brûlé. Un activiste. Un acteur de la société civile. Comme Jean Picheng Balé. Mais Damiba a fait il a fait une déclaration dessus. Il a fait un communiqué, ils ont fait un communiqué dessus. Alors qu'avant, il ne faisait pas ça. Et il a fallu Bao Koné pour frapper sur eux avant qu'ils bougent. Donc, on le regarde, on l'observe jusqu'à vendredi. Vendredi, on sort contre la France. Si il nous gazent, je sors encore, j'augmente le volume. C'est ça qu'il avait dit. Donc, camarades, je suis content. Je suis fata. Donc, les camarades, avec les camarades de la Dream Team, ils ont fait une réunion. Moi, je n'ai pas vu l'appel. Je n'ai pas vu l'appel parce que mon téléphone était sur silence. Moi, j'ai bien souvent mon téléphone sur silence. C'est pourquoi souvent, quand les gens m'appellent, je n'arrive pas à... Ben, quand je mets sur mode normal, automatiquement, le téléphone ne cesse pas de sonner. Pim, 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 pim. Donc, je mets sur silence très souvent. Donc, moi, je n'ai pas vu l'appel. Et donc, ils ont fait la réunion. Mais après, Zouzou m'a fait un peu, en bref, un compte rendu. Mais demain, je vais appeler pour avoir le compte rendu normal. Mais on va rentrer en contact. Tout à l'heure, j'ai eu la femme de BBC. Elle va m'envoyer le contact de ceux qui sont ici. Donc, on va voir les représentants. Et puis bon, on va travailler en bonne intelligence et en phase. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu les raisons fondamentales qui ont poussé à l'arrestation de Pichering Balé. Elle a entendu ce qu'elle ne devait pas entendre. Elle a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà pourquoi on l'a arrêté. Mais nous allons la faire sortir. Oui, ça c'est une réalité. Elle va sortir. Ouais. C'est parce que la dernière fois, on n'était pas comme on est aujourd'hui. La dernière fois, quand on l'a arrêté là, quand Bao allume sa caméra, même si c'est à 19 h, il y avait 20 personnes, 30 personnes. Mais aujourd'hui, il a envoyé les 1000 personnes, même à 2 h du matin. Il est minuit 43. On est à 930 personnes, 940 personnes. Donc aujourd'hui, les choses ont changé, les choses ont évolué. Donc très prochainement, on va la faire sortir. Et j'ai dit aux Maliens, c'est un combat de nous tous. J'ai dit à la sous-région ouest africaine et à toute l'Afrique en général que c'est un combat panafricain. Il faut libérer, il faut sortir la camarade de là. On ne laisse pas les camarades, on ne laisse pas tomber les frères d'armes. Il faut qu'on aille la chercher. Et on va réclamer sa libération ici. Ça va se passer. Camarades d'Afrique, merci de m'avoir suivi. Merci pour votre confiance renouvelée toujours. Idi Malades, mon frère, sois salué. Ousmane Diaye, sois salué. Kevin, sois salué. Désiré Yobo, sois salué. Merci. Merci à mon frère Labas. Sekou Sali. Merci. Sila, merci. Chers camarades, je salue d'ailleurs, félicité. Je salue mon grand frère, le dieu du Guémon. Mon grand frère Bilo Daniel. Je salue la dieu du Guémon, Madame Baya. Donc, camarades, en ensemble, merci. 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 Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Okafisa, Go Carré, Goïta ou rien, ensemble. Lasson, merci. Merci. Bachirou, Juliana, Yapo, merci. Zé, Kemin, merci. Merci. Lasson, Alirou, merci. Merci en ensemble. Merci.